Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder la notion d'analyse fonctionnelle. Donc on a déjà un petit aperçu de ce dont il s'agit lorsqu'on parle de fonction, car j'avais expliqué la relation de dominante. Donc la première fonction que l'on voyait, c'est la fonction dominante. Et on a vu que l'accord dominant correspondait au 5e degré d'une gamme majeure. Et pour commencer, je vous propose une illustration qui est extrait d'un film qui s'appelle Jules et Jim. C'est un film de François Truffaut avec comme actrice principale Jeanne Moreau. Et donc la musique du film est très, l'extrait dont je parle, c'est Le tourbillon de la vie. Et c'est un morceau qui n'est pas jazz, mais qui est basé uniquement sur 2 accords, donc le 1er degré et le 5e degré. Et ici, j'ai choisi une version, c'est un petit extrait, chanté par Keira Knightley. Et voilà, c'est assez sympa, c'est assez charmant. Sa version est un peu sensuelle, je dirais, mais voilà, je trouvais que c'était un petit peu plus contemporain. Je vous laisse écouter. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui si tout le monde chola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, et avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fout fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Voilà donc pour la version du tourbillon de la vie. Dans une version un peu esthétisante, au moins sur le plan des images. Mais voilà. Donc, ce morceau, il illustre la relation 5-1. À savoir qu'on a ici une chanson basée sur 2 accords, le 1er degré et le 5e. Là, vous avez la partition qui apparaît. Et donc, on voit que ici, la tonalité, c'est la tonalité de Fa. C'est pas la tonalité que vous venez d'entendre. Donc, Fa majeur, c'est ceci. Voilà. Et donc on voit que on navigue, si je peux dire, entre le 1er degré, Fa, et le 5e degré, Do. Toute l'harmonie gravite autour du 1er degré qui est Do, et il gravite uniquement au travers de cette relation 5-1. Tout le morceau est construit là-dessus. Donc on a là 5 de mesure, mesure suivante, on arrive à la mesure 10. Donc il n'y a vraiment que 2 accords. Alors si on creuse un tout petit peu, pas beaucoup plus loin, mais quand même. Donc petit rappel, 2 éléments principaux dans cette relation de dominante, donc ici entre le 5e degré et le 1er degré, donc Do, 7 et le Fa majeur. Donc on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente. Il y a le mouvement de basse. La basse monte. Donc ici j'ai le Do, qui est le 5e degré, monte d'une quarte ou descend d'une quinte, c'est la même chose. Do, Fa dans ce sens-là, ou bien dans ce sens-ci. Soit la basse monte, soit elle descend. Mais elle aboutit de toute façon sur le 1er degré, à savoir Fa. Deuxième phénomène, c'est la résolution du triton. Donc ici on a le Si bémol Mi qui se résout vers le La et le Fa. Donc si je conjugue ce triton avec la basse, j'ai le Do 7 et la résolution, je la conjugue avec la tonique de Fa et ça me donne
Do, 7, Fa majeur. Voilà. Voilà donc un exemple de relation de dominante. Alors, lorsqu'on a employé ce mot dominant, on utilise un vocabulaire qui a trait aux fonctions tonales. Donc la première fonction, c'est la fonction dominante. Il y a aussi la fonction tonique, donc ça c'est la résolution, par exemple sur le premier degré d'une gamme majeure. Et il reste une fonction, c'est la fonction sous-dominante. Donc finalement, il y en a trois. La fonction tonique, la fonction dominante et la fonction sous-dominante. Alors, petit retour en arrière. Dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué que dans une gamme majeure, il y a des degrés qui sont instables. Et ces degrés instables, ce sont les degrés 4, donc à savoir ici c'est Fa, ainsi que le degré 7, le degré Si, qu'on appelle encore la sensible. Donc ici c'est le Fa et le Si. Alors, on va répartir les différents accords de la gamme majeure, donc à savoir tous ces degrés Si, Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si mineur 7 bémol 5 et Do, le même que le premier. Donc on va les répartir en catégories, si vous voulez, en fonction de leur degré de stabilité ou d'instabilité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un degré soit plus ou moins instable ? Eh bien justement, c'est le fait que les accords construits sur ces degrés contiennent ou pas une, voire deux notes instables. Donc ici, en Do, je vais répartir les accords en fonction du fait qu'ils possèdent le quatrième degré, Fa, ou qu'ils ne le possèdent pas, ou encore qu'ils possèdent le degré Fa plus le degré Si, ce qui rend les accords encore plus instables. C'est-à-dire, s'il contient les deux degrés, donc le degré 4 et 7, l'accord a tendance à se résoudre vu que ce sont des degrés mobiles. Alors, donc, première fonction, c'est la fonction tonique. Donc, vous avez le document sous les yeux. Alors, la fonction tonique correspond, c'est un état de repos. Généralement, on conclut un morceau sur une fonction tonique. On n'est pas obligé, mais voilà. Si on veut obtenir un sentiment de résolution, généralement, on va utiliser cet accord du premier degré. Alors, la particularité, c'est que ces accords de tonique ne vont pas contenir le quatrième degré Fa, et donc on les répartit en fonction de cela, et il y a donc plusieurs accords qui vont correspondre. Il y a par exemple Do majeur 6, Do majeur 7. Alors, on pourrait dire, oui, mais dans le Do majeur 7, il y a la sensible, qui est une note instable et qui a tendance à se résoudre sur le degré tonique juste au-dessus. C'est vrai, mais avec le temps, on a vraiment assimilé, l'oreille a assimilé cet accord du premier degré comme une fonction stable, malgré le fait qu'il y ait le septième degré dedans. Donc je reprends, donc j'étais sur le Do majeur 7. Autre degré qui a les mêmes caractéristiques, c'est le degré 6, donc c'est le La mineur. Le La mineur 7, donc pas de Fa dans ces accords-là. Autre accord aussi, c'est le Mi mineur. Comme ça, c'est mieux. Ou le Mi mineur 7. Voilà, en résumé, il y a 3 degrés qui correspondent à la fonction tonique. Il y a le degré 1, 3 et 6. Voilà. Alors, deuxième fonction, on en a déjà parlé assez abondamment, c'est la fonction dominante. Donc ici, ça correspond aux accords qui contiennent le triton, c'est-à-dire les deux notes qui sont instables, les deux degrés instables. Le degré 4 en Do et le degré 7, c'est-à-dire le fameux triton Fa-Si, qui a tendance à se résoudre. Donc, les accords qui contiennent ce triton, c'est par exemple l'accord de Sol septième, ça on avait compris. L'accord Si mineur de Si mineur 7 bémol 5, donc le septième degré, qu'on se considère souvent comme un renversement du Sol septième en réalité. Et également le Ré mineur 6. Une octave au-dessus sera mieux. En fait, on voit que ces accords sont quasi construits sur base des mêmes notes. Et on peut même considérer que le Ré mineur 6, en réalité,
c'est le deuxième renversement du si mineur 7 bémol 5, donc c'est-à-dire si, ré, fa, la, et plutôt que de commencer sur le si, je commence sur le ré, et j'ai ré, fa, la, si. Je le chiffre soit ré mineur 6, ou alors je pourrais écrire si mineur 7 bémol 5 sur base de ré. Okay, donc deux degrés principaux, le degré 5 et le degré 7. Un autre accord qui a la même fonction, il est très proche mais il vient du mineur, je l'écris juste après, c'est l'accord diminué. Donc le si diminué, donc c'est-à-dire que c'est comme un si mineur 7 bémol 5, sauf que la septième, qui était mineure, descend encore de demi-ton et devient diminuée. Généralement, on verra le détail sur l'utilisation des accords diminués un petit peu plus tard, mais donc cet accord diminué est la plupart du temps utilisé comme un accord de dominante mais sans la fondamentale. Donc ici, si vous regardez à la fin de la deuxième ligne, on voit l'accord, donc si, ré, fa, la bémol, et si je mets un sol à la basse, en fait ça donne un sol 7, sol, si, ré, fa, et le la bémol au-dessus, c'est une tension, on dit que c'est la bémol 9, c'est-à-dire c'est la neuvième mineure correspond par rapport à la note sol. Donc ça fait ceci. Et souvent elle a tendance à se résoudre, donc cette bémol 9 sur la tonique. Comme ça. Et ça, souvent on utilise ça dans une tonalité mineure. Ici je fais 5-1 en mineur, donc sol 7, bémol 9, do mineur. Donc c'est une petite incursion en mineur, juste pour parler rapidement de l'accord diminué. Stop avec ça, on n'a pas encore vraiment vu le mineur, donc on y reviendra plus tard. Alors, dernière fonction, c'est la fonction sous-dominante. Et ici, il s'agit des accords qui contiennent ce quatrième degré Fa dans la tonalité de Do. Donc il y a plusieurs accords qui correspondent qui ont cette caractéristique. Donc, il y a le Ré mineur 7, le Fa majeur, le Fa majeur 6, le Fa majeur 7, le Ré mineur 7 avec une neuvième au-dessus avec le Mi, donc Ré, Fa, La, Do, Mi, qui contient aussi un Fa majeur 7 au-dessus. Voilà, donc il y a deux degrés finalement, Ré mineur et Fa majeur. Voilà pour ce qui est des différentes fonctions. Donc chacune de ces fonctions représente un certain degré de stabilité ou d'instabilité. Donc dans l'ordre le plus stable, le degré le plus stable, la fonction la plus stable est la fonction tonique, donc c'est les degrés 1, 3, 6. La stabilité ou l'instabilité intermédiaire, c'est toujours un peu l'image du verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc cette fonction intermédiaire, c'est la fonction sous-dominante. Et la fonction la plus instable, c'est la fonction dominante. Donc sous-dominant, c'est les degrés 2 et 4. Et la fonction dominante, c'est essentiellement le degré 5 et, sous certaines réserves, le degré 7. Voilà pour les fonctions. Et voici pour terminer un petit tableau qui reprend quelques parcours possibles au sein des différentes fonctions, des différents degrés dans une tonalité majeure. Donc on avait bien compris que le degré central c'était le 1, c'est celui qui est représenté au centre de la feuille. Alors il y a les petites flèches qui indiquent des directions potentielles, il peut être précédé par le 5, donc ça fait Sol, Do. Il peut aussi être précédé par le 4, donc là ça donne une cadence plagale. Ici en Do ça ferait Fa, Do. On peut remonter. Par exemple, si je commence sur le degré 6, donc j'ai plusieurs chemins possibles. Donc c'est celui en bas, c'est le degré tonique si de la mineure, donc le 6e degré. Donc on a là, et puis le Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur 7. Autre possibilité, je pourrais en commencer sur un autre degré tonique. On n'est pas obligé de commencer sur un degré tonique, encore une fois. Là, c'est juste quelques parcours potentiels sans notion d'exemple ou de carrure rythmique
Donc autre possibilité, partir sur le degré 6, donc on a, pardon, le degré 3, Mi, La, Ré, Sol, Do. Et du coup, on a la basse qui fait des quartes ascendantes. On parle parfois de pas de quinte, parce que le contraire d'une quarte, c'est une quinte. Mi, La, par exemple, ou bien des quintes descendantes. Donc ça fait Mi, La, Ré, Sol, Do, avec les accords associés. Donc ça fait ceci. Mi, La, Ré, Sol, Do. Voilà, alors quand j'arrive sur le dominant, il y a d'autres parcours possibles. Je pourrais par exemple faire une résolution, plutôt que de résoudre sur le premier degré, faire une cadence rompue et passer sur le 6e degré. Je vais essayer de le faire, donc exactement ce que je viens de faire maintenant. Donc j'ai le Mi mineur, donc le 3, et puis le 6, et puis le 2, et puis le 5, et j'irai vers le La. C'est un espèce de retour en arrière, si on veut. Voilà différents parcours possibles. Pour terminer, donc, une cadence qui est fondatrice dans le jazz traditionnel, c'est la cadence 2-5-1. Donc c'est le fameux Ré, Sol, Do. Donc c'est ceci, Ré, Sol, Do. C'est fondateur. Ça veut dire que ça sert de structure, ou au moins de sous-structure à tout un tas de standards de jazz. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'enchaînement des fonctions. Donc c'est assez typique. Donc c'est chaque fois un accord de sous-dominante. Ici c'est Ré. Un accord de dominante, le Sol, et l'accord de tonique, le 1. Alors, à quoi est-ce que ça peut servir de connaître les fonctions ? Ça sert à tout un tas de choses. Je ne peux pas expliquer tout ça ici. Vous allez voir au fur et à mesure que ce sont des notions auxquelles on fait appel vraiment régulièrement. Mais une des utilisations vraiment sous un angle purement pratico-pratique, c'est que sur le plan théorique, on peut échanger les accords qui ont la même fonction. Ça veut dire ici, par exemple, plutôt que d'avoir Ré, Sol, Do, c'est-à-dire un accord de sous-dominant, Ré, et puis suivi d'un accord de tonique, de dominante et de tonique, je pourrais échanger le premier accord. Donc, c'est-à-dire, plutôt que d'avoir Ré, qui est un accord de sous-dominante, le second degré, je pourrais utiliser un autre accord de sous-dominante, qui est le Fa. Et du coup, ça donnerait ça. Fa, suivi du Sol, qui va vers le Do. Donc je peux, plutôt que d'utiliser un 2-5-1, comme on dit dans le jargon, utiliser un 2-5-1, je peux utiliser l'enchaînement 4-5-1. Et voilà, je vous montrerai quelques exemples, on expérimentera ultérieurement ces possibilités. Donc si sur le plan théorique, on peut effectivement intervertir les accords de même fonction, il faut voir si ça va donner une homogénéité à l'ensemble de la musique. Ça, c'est autre chose, évidemment. Même si, c'est-à-dire que si au niveau local, ça fonctionne, il faut voir si dans l'ensemble de tout un morceau, ça donnera quelque chose de cohérent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris ces différentes notions. C'est un peu abstrait ici, avec le distanciel, mais on n'a pas tellement chaud pour l'instant. J'espère vous apporter des exemples un peu plus parlants ultérieurement. Merci.